choix pour toi. Économisez dans votre pellicule. Gardez-la pour l'inauguration officielle. La cérémonie en vaudra la peine. Quand est-ce que cette maison a été construite? Mon père a fait engager les travaux en 1916. La réalisation a demandé 4 ans. Qui a eu l'idée de transformer cette propriété en musée, monsieur? C'est moi. Voyez-vous, j'ai toujours eu envie d'avoir une maison que les gens pourraient venir visiter, où ils pourraient se reposer un instant en avant de belles choses. Depuis quand êtes-vous collectionneur? Quelle question. J'ai toujours eu une âme de collectionneur, c'est une vocation. Dès mon jeune âge, j'ai fait une collection de timbres. Ensuite, je l'ai vendue pour faire une collection de bicyclettes. Les voitures anciennes leur ont succédé et... Un jour, j'ai été fasciné par une toile. C'était une œuvre de Renoir. J'ai eu le coup de foudre. Une passion était née. Au fil des ans, j'ai réuni un certain nombre de chefs-d'œuvre. Après en avoir joué égoïstement, j'ai pensé que l'heure était venue de partager ma collection avec tous ceux qu'elle pourrait séduire. C'est à eux que je l'offre. Croyez-vous que le prototype ultra secret de votre nouvel avion révolutionnera l'industrie aéronautique et ses implications Il est commerciales? évident que je l'espère. Monsieur Stevens, est-ce qu'on nous remettra la liste des personnalités que vous avez invitées à Oui, votre on vous remettra la documentation avant votre départ. Parlez-nous de l'avion qui doit amener vos invités ici. Nous aimerions être informés à ce Un peu de sujet. patience, vous verrez l'appareil dès qu'il arrivera. Et je crois que vous êtes tous d'accord pour dire que nous avons bien fait les choses. Tour de New York, ici 2-3 Sierra. Nous sommes en dessous de 3000 VFR. Je demande la piste. Lumière au secours. Coupé. Barre de guidage coupé. Radio coupé. Ok. Parfait, messieurs. Tout est en ordre pour ce soir. Excusez-moi, j'étais en retard pour les amortisseurs. Ne vous en faites pas pour ça. Tout à l'heure. Vous savez qu'il a bouclé, il n'avait rien remarqué. Ne dis pas de conneries. Tu figures sans doute que Stevens l'a engagé comme ça, au hasard. Rien ne lui échappe, rien. Alors, cet essai est concluant? Comportement en vol remarquable, la perfection. Le contraire m'aurait fait mal. J'ai passé des mois et des mois à bosser sur ce projet. Maintenant que Stevens a son appareil idéal, vous pourrez retourner à votre existence peinarde d'administrateur. Le golf l'après-midi. Je ne joue pas au golf. Et qui plus est, on aura fini le boulot qu'après avoir livré l'enfant à Palm Beach ce soir. C'est vrai. Vous n'avez pas aimé ça, j'espère? Hein? Ah non, 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 j'ai cessé dessus. Ah oui? Enfin, je vais cesser. Comment ça va? Bien, et vous? Ok, vous pouvez passer. Merci. Je me demande ce qui vaut le plus cher, la cargaison ou l'appareil. À ce niveau-là, ça se joue à pile ou face. Tiens, je te parie que les deux additionnés égalent le produit national brut du Texas. La fille des moutons Rothschild 1945, regarde, je croyais qu'il y en avait plus. Demain, il n'y en aura plus, comment?
Julie, vous savez où est Ève? Dans son bureau. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mon problème à moi, c'est la peur de voler. Quel est le tien? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un problème? Il y a bien longtemps qu'on vit ensemble, plus longtemps que la plupart des gens mariés, et tu penses que je ne sais pas quand tu es préoccupé? Je ne crois pas que tu puisses m'aider cette fois-ci. Quoi? Elle est bonne, celle-là. Je te rappelle que je suis pilote, le symbole de la force et de la sécurité. Les éclairs peuvent éclater, le tonnerre peut gronder autour de mon avion, mais le grand bonnet se balade dans la carlingue. Alors les petites vieilles cessent de tricoter leur chapelet, miraculeusement les paumes moites se sèchent, parce que Gallagher est au commande. Rien de fâcheux ne peut arriver, et tu oses dire que je ne peux rien pour toi. Arrête de me sauver parole et embrasse-moi. Je ne crois pas que j'arriverai à faire les deux en même temps. Veux-tu essayer? Je vais essayer. Écoute, chérie. Quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ce serait sensationnel si, après les festivités, ce soir, on annonçait qu'on va enfin se marier. Oui. Monsieur Stevens m'a demandé de prendre la direction de l'agence de Genève. Pour 1 an ou davantage. Et c'est une expérience qui me tente. Bon, je n'aurais qu'à me faire affecter à la ligne New York-Paris-Genève. Ce serait merveilleux. Je te verrai 1 fois par semaine, peut-être même 2. Ça me paraît être une base solide pour édifier un bon mariage. J'ai déjà divorcé 1 fois. Ça, c'est pas tellement original. On devrait continuer à vivre comme maintenant. Non, non, non. Non, moi, je veux avoir une femme et des enfants. Pas nécessairement dans cet ordre-là, mais... Eh bien, avant de prendre le bon parti, tu pourrais m'inviter à déjeuner. Quoi? Tu gagnes plus que moi, chacun fait son écho. Ratin. La voie est libre. Il est temps. Allons-y en vitesse, on est en retard sur notre horaire. Merci, Julie. Lisa, comme je suis contente que vous soyez là. Je ne pensais pas que vous viendriez. Entre nous, moi non plus. Benji, tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, Benji. Quelle joie ce sera pour votre père de vous Je voir. souhaite que ce soit réciproque. Je ne fais ce voyage que pour Benji. Il voulait voir son grand-père. Merci beaucoup. Vous tenez de votre père. Pourquoi dites-vous ça? Une mule. Têtu comme une mule. Mais vous n'avez rien oublié, Dorothée. Non, non, nous avons tout. Bon. Range-moi ça. Hé, aidez-moi à arrimer le matériel pour le décollage. Madame Livingston, vous avez une mine splendide. Dites-moi, est-ce que cet avion justifie les articles dithyrambiques parus dans les journaux? Venez voir, je ne peux pas vous influencer. Oh, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? c'est un palais des 1001 nuits. Excusez-moi. Dorothée, allons, rassurez-vous. Essayez de vous détendre. Et prenez un verre. Ça vous remontera. Émilie. Ce sera parfait puisque vous êtes Il là. vous manque un 4e râle. Il vient d'arriver. Venez vous asseoir avec nous. Docteur Herbert Williams. Très Enchanté. Gérard Lucas. Très heureuse. Charmé de vous être présenté. J'admire l'appui que vous apportez aux jeunes artistes. Moi, je réprouve hélas les éreintements que ça vous amuse d'écrire sur eux. Je n'attaque pas les gens, même si je critique. Quel sophisme digne d'un jésuite ou d'un homme politique. Ne vous inquiétez pas, messieurs. J'accorderai à l'armistice à tous nos critiques, mais uniquement pour la durée du vol. Dès maintenant, c'est une autre bataille qui commence, le poker. 5 cartes, couverture $10, relance non limitée et rien n'est défendu. Pas d'objection, messieurs? Comme c'est joli, je connais pas de tableau aussi séduisant. Tu as entendu, maman? Son pensionnat a écrit à Monsieur Stevens pour lui parler de cette toile. Il a demandé qu'on envoie quelqu'un pour la lui apporter. Et ça a été moi. Eh bien, c'était sûrement le meilleur choix. Service de vol, ici 2, 3 Sierra. Que dit la météo? Pas de changement récent?
Le centre signale qu'une forte activité frontale continue à s'informer au large de la côte du Golfe. Restez rigoureusement votre plan de vol. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande un instant de silence. Je suis désolée d'interrompre vos conversations, mais je voudrais vous présenter notre appareil. Vous êtes en ce moment dans le grand salon. À l'arrière de cette pièce, nous avons le centre des communications, des chambres à coucher et la bibliothèque avec des salles de conférence. En dessous, en bas de l'escalier du centre, nous avons la zone réservée à l'équipage. Des soupes pour la cargaison à l'avant et à l'arrière. Et une cuisine où il est possible de préparer tous les plats, y compris des spécialités exotiques. En haut de l'escalier qui est devant vous, il y a un petit bureau et naturellement le poste de pilotage. Si vous avez des questions à poser, il ne faut pas vous gêner. Merci. Cessna 157, Cessna 157. 2, 3, Sierra, dirigez-vous vers la piste d'envol 1 à droite. Attendez pour le départ. Merci. Tenez-vous près de 3 Sierra, vous êtes le prochain à décoller. Merci, Roger. Je tenais à vous accueillir à bord, mesdames et messieurs, pour le vol inaugural du nouvel avion de la compagnie Stevens. Je regrette de ne pas être avec vous, mais... Qui c'est? Je suis ici. C'est ton grand-père. J'ai déjà vu, dis maman. Une fois, tu étais petit. J'avais quel âge? Oh, tu étais grand comme ça. Voilà, vous êtes chez vous. Amusez-vous et faites un heureux voyage. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici votre pilote, le commandant Gallagher. Monsieur Stevens a pensé que vous aimeriez avoir la vision du décollage de l'avion. Nous allons avoir l'autorisation d'un moment à l'autre jour, donc de rester assis. Bonne soirée, merci. 2, 3, Sierra, vous avez l'autorisation de décoller. Bien reçu, autorisation de décollage. Nous roulons. À quelle vitesse marche l'avion, maman? Bien assez vite. Grand-papa doit avoir un avion du tonnerre, hein, maman? Grand-père a un tas de jouets qui valent très cher, Benji. Qui est clair? That's what I want to do. Hold you in my life forever. And just keep on loving you. Beauty is in the eyes of the beholder. So take a special look and see. And just possibly you'll see the beauty that's in me. Vas-y, vas-y! Allez, vas-y! C'est ce que je fais! Ça y est, j'ai gagné! J'ai été écrasé, tu es trop fort pour moi. À mon tour, je joue avec Dorothée! Vous déménagez, Dorothée? Oh, ne dites pas ça, ce sont des singes. On va voir si j'arrive à te battre, Bonnie. Ça, c'est ce qu'on appelle bien. C'est parfait. Ici, c'est plus compliqué. Ah. Et le carré de l'équipage aussi. Oui. Vous parliez d'une structure de 10 étages pour résister entièrement à la poussée de la mer, au courant, aux tensions. Ah, il faut que je vous montre les notes que j'ai faites pour l'architecte. Voilà, Les j'insiste bons sur hommes ont de la chance, comme je voudrais avoir une marotte comme la vôtre. L'exploitation des ressources des océans, un projet qui empêcherait des millions d'hommes de crever de faim. Pour toi, c'est une marotte. C'est trop bête. Merci, je ne voulais pas t'offenser, je te demande pardon. Je ne comprends pas ce qui m'a poussé à dire une telle sottise. Oh, auras-tu la bonté de me pardonner? Mon chéri, je te fais toutes mes excuses, je me traîne à tes pieds. Madame Wallace, Oui? comment est l'ambiance? L'ambiance? Quelle ambiance? Je me suis trouvé un hobby moi aussi. Philippe Stevens collectionne les tableaux et moi je vais devenir la première collectionneuse des petites bouteilles échantillons. J'ai déjà une mini margarita et une petite martini. Elles sont jolies. C'est toi en miniature, Martin le Grand, Martini le Petit. Tiens, bois. Bois avec moi. Merci, mais je te laisse continuer ta collection. Du beau boulot, Franck, bravo. Bravo. Merci. Bravo. Je vais joindre ça au dossier que je présenterai. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi? Pourquoi le traites-tu de cette façon? Il aime ça. Tu sais à quel point tu comptes pour lui? Oui, mais il compte beaucoup pour moi. Pour moi, il compte plus que pour toi. C'est toi qui couches avec sa femme. Oui, je sais. Je m'ennuie toute seule. J'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi cette semaine. Est-ce que tu peux t'occuper de moi cette semaine? Il n'en est pas question.
Comment réagirait Martin s'il savait que nous couchons ensemble? Moi, je crois qu'il s'en foutrait. Et toi? Tu le crois? Je lui pose la question. Karen! Quoi? Pas de chantage, je te prie. Je n'ai personne d'autre à faire chanter et j'en ai marre de traîner comme une âme en peine. Réfléchis à la question. Et nous respectons l'horaire et je ne crois pas que le mauvais temps nous pose un problème. Oh, F. Clayton vient d'entrer, je crois qu'elle a un message pour vous. Une seconde. C'est Monsieur Stevens. Allô, Philippe? Alors, il n'y a rien qui cloche? Lisa et Benji sont là. Ils sont là? Bon, c'est magnifique. Je ne sais comment vous avez réussi ça, mais je vous remercie 1 million de fois. Oh, inutile de me remercier. C'est une décision qu'elle a prise elle-même. Ça n'en a que plus de prix. Bon, à tout à l'heure à l'aéroport. Au revoir. Au revoir. Robert, sortez la voiture. Nous allons à l'aéroport. Et, cramponnez-vous. Lisa et Benji viennent enfin à la maison. C'est fantastique. À propos, commandant, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit. Ah oui, moi aussi. On devrait essayer de se retrouver et d'en parler à Palm Beach ce soir. Parce que c'est possible, ah oui. Oui. On est dans les temps. Il faudrait qu'on se débarrasse de l'agent de la sûreté, il est en bas. Ne t'en fais pas, quand ce sera le moment, je ferai le nécessaire. Champagne on the rocks. C'est la seule chose que j'aime. Vous êtes de vin? Monsieur Nicolas Sundowns, 3e du nom, Londres 1936. C'est incroyable. Je vous prie de m'excuser. C'est toi, Nicky. Je n'arrive pas à le croire. Après tant d'années, nous sortir comme ça, où est-ce que tu vis? À Londres, le plus souvent. Et tu connais Philippe? Tu sais, quand on travaille dans le monde de l'art et dans le monde de la finance, on le connaît forcément. Et ces deux mondes, quel est le tien? Oh, un peu les deux. J'organise le financement de nombreux musées et en marge, je me suis constitué une modeste collection personnelle. Oh, ça t'amuserait que je te montre le cadeau que je vais faire au musée de Stevens? Bien sûr, je tiens à le voir. Je l'aurais étranglé si tu l'avais dit non. Quelle merveille. Oh, Nicky, que je suis heureuse de te voir. Commandant, il y a une baisse de tension sur le voyant de la soute. Ah oui. N'en faites pas, il doit y avoir un circuit en panne. Je vais dire à Bouchek de jeter un coup d'œil. Oui? Monsieur Bouchek, c'est pour vous. Oui? On m'a dit que c'était un grand jour pour vous, Eddie. Bon, d'après ce que dit le docteur, je vais voir ça sera des jumeaux. Des jumeaux? Vous n'êtes pas nerveux? Non, je suis terrifié. C'est mon premier accouchement. Ah, alors. Avez-vous vu la fille de Stevens? Elle était dans le bureau, je lui ai monté un verre. Merci. Dites, vous permettez que je téléphone à ma femme? Bien sûr. Merci. Larry, s'il te plaît, tu m'en places? Entendu. C'est OK. Attends, tu n'as pas le droit d'être là. Ne me dérange pas, Hunter. Comment ça va, Benji? Bon, fermez ce panneau, vérifions la pression sur celui-ci. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait mal aux oreilles? C'est la pression, Benji. Tu vois, chaque soute est étanche quand elle est fermée. Pourquoi? Parce que on peut transporter toutes sortes de marchandises différentes. C'est un avion spécial. C'était la lampe de l'indicateur qui était en mauvais contact. Oui, c'est normal. Vous êtes un vrai policier, monsieur? En quelque sorte. Combien de gangsters vous avez pris? Pas mal. Mais aucun ces temps-ci. Je reviendrai plus tard. Vous me raconterez comment vous les attrapez? Bien sûr, Benji, quand tu voudras. Merci. Ça va, Benji? Hop, 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 hop. Alors, Lisa, qu'est-ce qui vous préoccupe? La sempiternelle histoire. Mon père nous sonne et j'arrive en courant. Je crois que vous avez eu raison de venir. Vous lui manquez. 2 ans, c'est une longue séparation. Ça, je le sais. Pendant ce temps-là, je me suis fait une nouvelle vie avec Benji. Enfin, j'ai une personnalité, je ne suis plus la fille de Stevens. Mais je crois qu'il n'a jamais eu d'autre désir que de vous aider dans la vie. Je sais tout cela. Mon père est un homme extrêmement puissant. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais il a tendance à dominer toutes les personnes qui l'entourent. Moi en particulier. Je suis venue pour lui dire que finalement, j'ai décidé de mener ma vie comme je l'entends. C'est une date importante pour lui. Ne lui faites pas de peine. Je n'ai aucune envie de lui faire de la peine. Et je lui expliquerai ce que je pense. Que ça lui fasse de la peine ou non. Je crois que vous devriez renoncer. Votre père est très malade. Les médecins disent qu'il n'en a plus que pour quelques mois. Un petit peu plus, peut-être. C'est impossible. Non, c'est la vérité. Oh, pardon d'avoir été brutale. Oh, mon Dieu. Commandant, si vous permettez, je vais me dégourdir un peu les jambes. Eh, d'accord.
Nous avons 10 minutes. Le plus dur, c'est d'attirer Gallagher hors du cockpit. Laisse-moi faire. Ce qui toujours m'étonne le plus, c'est la plongée. On ne peut s'en faire une idée si on ne l'a pas pratiquée. On a la joie d'explorer un monde qui avait été caché à l'homme et qui existe depuis la jeunesse. Vision magnifique, magnifique. Je laisse ça à d'autres. Moi, j'ai trop peur de la mer. Oh, c'est un tort, les profondeurs sont grandioses. Il n'y a qu'en plongée que j'ai vraiment le sentiment d'être libre. Excusez-moi, je n'ai pas l'intention de m'imposer. Poussez vos fesses, mon petit. Merci. C'était très cruel, Karen. Si je n'étais pas cruel, Martin, comment prouverais-tu que toi, tu es si gentil? Si je n'avais pas tous les vices, comment aurais-tu l'air d'un saint? C'est ce qui cimente notre union. Si je me trompe, dis-le-moi et j'arrêterai de faire des conneries. Pourquoi t'en empêcherais-je, ma chérie? Tu es tellement experte en la matière. Inutile. Point. La cogné est trop fort. Il est mort. Aide-moi. Il faut planquer. Ici Gallagher. Commandant, ici le steward du vol, je me trouve dans la chambre à coucher. Vous feriez bien de venir. Quel est le problème? Il y a un des passagers qui a l'air réellement très malade. Très bien, j'arrive. Un des passagers de ce serait bien. Nicky! Oh, je trouve mal. C'est pas le moment. Descends dans la suite. Ça va aller? Oui, mais sors-le d'ici. Ça va être le moment de passer sous le faisceau du radar et de disparaître. Le vol 2-3 Sierra va disparaître à l'intérieur du triangle des Bermudes.
ne tourne pas rond. Tu as des ennuis avec ton écran? Non, ici tout va bien. Mais j'ai perdu le contact avec 2-3 Sierra. Ils sont dans le triangle des Bermudes. Je vais essayer d'entrer en contact radio. 2-3 Sierra, ici le contrôle de Palm Beach, vous recevez? On peut enlever ça 2-3 Sierra, nous avons perdu le contact radar. Tout est au poil. Dans 20 minutes, on se posera sur l'île Saint-Georges. Aucun problème de ce côté-là. Non, non, pas le moindre. L'île est déserte, le terrain n'a plus servi depuis la Deuxième Guerre. Il faudra faire le transfert en vitesse avant que tout ce beau monde se réveille. Qu'il y soit. Ils vont se réveiller à bord d'un avion sans équipage et ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. On sera presque en Amérique du Sud à ce moment-là. Oui, je veux parler à M. Stevens. Phil, ici Corrigan. Voici la situation. Les avions et les navires se dirigent déjà vers l'endroit où le 747 a disparu. Bon, je ne bouge pas, j'attends ici. Vous serez le bienvenu si vous désirez venir. Nous coordonnerons les recherches des gardes-côtes avec les nôtres. D'accord, je vais vous rejoindre. À tout de suite. Merci. Base de recherche de la marine, ici, Aéronaval 3, en état d'alerte. À vous. Aéronaval 3, ici base de recherche de la marine. Roger, terminé. Base de recherche de la marine, ici garde-côte. Cutter Venture, sommes dans la zone indiquée. Base de recherche de la marine, ici Aéronaval 2, dirigeant vers secteur Charlie, à vous. Ici Aéronaval 4, se dirigeant vers secteur Delta. Observation négative dans le secteur Alpha, terminé. Ils ont une chance de nous repérer. Aucune chance. Ils cherchent dans le secteur où ils croient nous trouver et on s'en éloigne à 900 km à l'heure. Je vais aider Bunker. Merci. La météo va réduire l'efficacité des opérations aériennes. Il ne faut plus de navires dans cette zone. Appelez l'état-major de la marine. Bien, amiral. Ça vaut le coup. Ah, celui-là aussi.
cassé. Il est cassé. Ah oui, j'arrive pas à le bouger. Reste là, chérie. N'aie pas peur. Calme-toi. Ne la bougez pas. Alors, ne la bougez pas. Mon Dieu, regardez. 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 Oh mon Dieu. Mon Dieu. L'homme de secours vont s'allumer automatiquement. Les gilets de sauvetage. Non, pas de gilets de sauvetage. Si on ouvre cette porte, l'eau envahira tout de suite l'avion. On se noyer là-dedans. Mais non, personne ne se noiera. L'appareil est pressurisé. Avez-vous demandé du secours par radio? Sous l'eau, la radio ne fonctionne pas. Mais notre plan de vol a été suivi. On sait exactement où nous sommes tombés. Mais que va-t-on faire? Nous allons manquer d'air avant qu'il... Assez, calmez-vous. Pas de panique. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des blessés qui ont besoin de notre aide. Vous, Julie et les hôtesses, apportez des oreillers, des couvertures, des draps, enfin tout ce qui est indispensable aux blessés. Où est le docteur Williams? Ici, commandant. Docteur, dès que vous pourrez, il y a une petite fille là-bas qui a vraiment l'air malade. Est-ce que vous pourriez lui mettre en garde? Oui, vous deux, essayez de pousser ce galop par là. Donnez-moi votre ceinture. Mais enfin, comment avez-vous laissé cette catastrophe se produire? C'est vous le responsable. Stan, votre ceinture, je vous prie. Donne. Ouais. Et bon Dieu, qu'est-ce qui a pu se passer? J'ignore ce qui se passe, mais je vous jure que je vais le trouver. Allez, repérez les dégâts. Check. Pouvez-vous tenir ça, s'il vous plaît? Écoutez 5 minutes pour lâcher et ensuite vous resserrez. Merci. Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin d'aide. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ça ne te fait rien de rester seul? Non, bien sûr, va avec lui, Nicky. Merci. Les enfants, est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont bien. Restez là, sans bouger. Je vais rester à côté de vous. Oh non, putain, non, Lisa, cette fille est en bas dans le grand salon, il n'a absolument rien. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Écoutez, on a eu un accident. Un accident? Oui, un accident. Écoutez-moi, il y a beaucoup de blessés. Les blessés sont gravement atteints, il faut s'occuper d'eux. Non, j'ai peur. Je dois m'en occuper. Mais de quoi tu dois avoir peur? Nous avons tous peur, mais il ne faut pas le montrer si on ne veut pas déclencher la panique. Alors, écoute-moi, il y a beaucoup de blessés en bas qui ont besoin que tu leur viennes en aide. Je t'en prie. J'essaierai. Tu le feras. Tu le feras. Je sais que je peux compter sur toi. Nom de Dieu. Je peux vous rendre service? Oui. Aidez-moi à emmener ce salaud dans le bureau. Qu'en pensez-vous, docteur? C'est grave? Elle a des lésions internes. Je n'en connais pas l'étendue. Nous allons la porter là-bas. Pas de voie d'eau jusqu'à présent. C'est un appareil très solide, mais il n'a pas été prévu pour résister à une pression Il pareille. tiendra combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à l'arrivée des équipes de secours? Espérons-le. Oh, monsieur Bouchel, je suis vraiment content de vous. Tenez, aidez-moi à dépasser ça. Oui. Ça va vous faire un peu mal, Eddie. Ouvrez-le. Doucement. C'est ça que vous appelez doucement? Vous avez un couteau? Oui, j'en ai un. Calmez-vous, Eddie, calmez-vous. Eddie, restez tranquille, ce ne sera pas douloureux. Mais il faut dégager votre jambe. Restez tranquille, Eddie. Ne bougez pas. Vous y êtes? Ouais. C'est pas très joli. Tâchez de bouger le moins possible. Nous avons besoin d'aide. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un immédiatement. Trouvez un médecin. Les pupilles ont une dilatation normale. Il est probable que c'est le choc. Il devrait revenir à lui. Monsieur Crawford, surveillez-le. Quand il sera en meilleure forme, il aura des explications de donner, le salaud. Docteur, venez avec moi. Dans quel état est le fuselage? Ah, docteur, Eddie, le barman, est là-bas dans le fond. Il a une jambe écrasée dans un foutu état. Allez voir ce qu'on peut faire. Ah, c'est inquiétant. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir le coup. Comment il va? J'ai besoin de vous deux. Venez avec moi. Voyons si on trouve une bouteille d'eau ici. On va s'en tirer. Je te promets qu'on s'en tirera. Fais-moi confiance. Non, ne me laisse pas. Reste encore une minute, reste ici. Laisse-moi tout seul. Tu sais, il y a de nombreux blessés qui ont besoin d'aide. C'est de moi que tu dois t'occuper.
de moi. Martin, qu'est-ce que je vais devenir? Je voudrais rester près de toi, mais le docteur a besoin de mon aide. Non, c'est par là, à l'arrière. Là, allons-y. Voyons ce que nous avons là. Cellule du démarreur. Et ici, interrupteur du service. Nous y voilà. CM1, CM2, CD1. C'est ça. Ok. Oh, mon Dieu. Oh, merde. Regardez ça. C'est froid jusqu'en haut d'un travée du fuselage. C'est complètement inondé. Vérifions les panneaux. Ouais. Est-ce que tu vas encore plus tôt? S'il te plaît. Julie. Je t'aime, Julie. Steve! Steve! On dirait que c'était pas inondé. C'est ce qui me semble. Ça serait formidable. C'est sec. Oui, pour l'instant. Ça tiendra encore longtemps sous une telle pression. Je n'en sais foutre rien. Qu'il ne s'enfonce pas davantage, c'est tout ce que je demande. Le moindre accroissement de la pression écraserait le fuselage comme une vieille boîte de conserve. Et comme l'air ne se renouvellera pas, l'oxygène peut devenir un facteur déterminant. Commandant, notre pilote a repris conscience. Maman? Oh, chérie, est-ce que Bonnie va mourir? Non, chérie, non. Elle a l'air très malade. Tu as raison. Mais on la soigne et elle va guérir. Tu verras. Repose-toi. Est-ce que vous m'avez tout dit? À peu près. À peu près. Le radar de la côte nous suivait quand l'accident a eu lieu, je suppose. Non. Nous volions trop bas, le radar ne pouvait plus nous capter. Ah, vous avez de la chance d'être blessé, sinon je vous aurais mis en bouille, espèce de pourri. Conduisez immédiatement en dessous qu'on puisse le surveiller. Venez. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de radar? Ça veut dire que nous sommes à 300 km au moins du plan de vol. Aucun avion ne nous cherchera ici. On ne nous retrouvera pas alors? Vous avez l'air de tout seul. Voilà, c'est l'état exact de la situation des recherches en ce moment. Je me félicite de votre poste. J'assurerai la liaison amirale entre ma compagnie et la marine. J'informerai M. Stevens. Phil, allons prendre l'air un instant. Hein? Vous pensez qu'il y a encore une chance? L'amiral vient de me dire qu'entre la marine et les gardes-côtes, il y a 20 avions et 6 bâtiments sur les lieux. La zone où on pense que l'avion est tombé a été couverte. Maintenant, les recherches s'étendent au-delà. Jusqu'ici, le résultat est nul. Phil, s'il y a des survivants, ils les trouveront sûrement. Ma fille et son fils sont aussi dans cet avion. Vous le saviez? Mhm. Tenez, j'ai sa photo sur moi. Elle est réellement ravissante. C'est vrai. J'essaie encore d'espérer qu'il y aura peut-être un miracle, qu'il me reste une chance de revoir Lisa. Les recherches se poursuivent, Phil. Les recherches se poursuivent. Attention, attention. Doucement. C'est ça, avancez. Oui, c'est ça, par ici, attention. Laissez-nous cette place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez-vous. Avancez, avancez. Julie, chérie, voulez-vous nous laisser cette place, s'il vous plaît? J'ai mal. Voilà, c'est fini, c'est fini. Doucement, allons-y. Doucement, attention à la jambe.
Comment va-t-il? C'est une mauvaise fracture, mais je crois que ça devrait se remettre assez bien. Vous n'en avez pas l'air tellement sûr. Je sais que les disciplines sont proches, mais ce que je fais en ce moment ne relève pas de mon métier. En vérité, je ne suis pas docteur en médecine, je suis vétérinaire. Je m'occupe des chevaux de l'écurie de course de Monsieur Stevens. À mon avis, Anne, ce n'est pas utile de le faire savoir aux autres. Comme il vous plaira, docteur. Mais celui-là, où est-il? Enfin, où est-il? Ah, le voilà. Maintenant, où se trouve le circuit E15? Le circuit E15 commence là, à travers la cloison. Là, exactement. Oh, merde. Je reviens tout de suite. Ça commence. Bon, c'est moche. Ah, c'est pas beau à voir. Comment ça marche ici? Jetez un coup d'œil à la 57W. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Est-ce que vous entendez? Non, je n'entends absolument rien. S'il vous plaît, quelques secondes de silence. Écoutez. Oh, mais oui, j'entends quelque chose. Silence, silence, écoutez. On dirait que c'est un bateau. Oh, il y a sans doute un autre secours. Vous avez dit, on a notre naufrage. Oh, non. Il est parti. Oh, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on va nous abandonner? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Moi, je sais. Ils ne nous ont même pas vus. Ce n'est qu'un bateau qui passait. Ils ne savaient pas qu'on était ici. Ça suffit. Personne ne le sait. Je vous ai dit que ça suffisait. Mais oui, ça suffit, Gallagher. On est dans la merde jusqu'au cou. Stan, Oui. ça c'est duré, il faut prendre Oui, une oui, décision. oui, oui. Est-ce qu'elle va mieux? Sa température a monté. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? E15 OS. Ici. Oui, c'est E15, parfait, monsieur, voilà. Est-ce que ce circuit peut être dérivé? Bien sûr, oui, c'est très possible. Seulement, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce que je voudrais savoir, c'est si ce panneau supportera ou non une telle passion. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut essayer d'ouvrir cette porte et d'envoyer quelqu'un à la surface lancer un SOS. Ensemble, on ne retrouvera jamais. Oui, vous avez raison. Il faut choisir. Ou mourir noyé, ou mourir asphyxié. Aussi. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, un peu de silence et écoutez attentivement. Il faut que vous sachiez ce que nous allons faire. Voici un radeau de sauvetage autogonflable. Il contient un petit émetteur radio qui fonctionne automatiquement quand le radeau atteint la surface de l'eau. Il enverra un signal de détresse à toutes les unités qui sont à notre recherche. À et la ensuite- surface de l'eau? C'est réconfortant quand on est en dessous. Voilà qui est marqué au coin du bon sens, Madame Wallace. C'est justement pourquoi il faut le faire sortir de l'appareil, n'est-ce pas? Il y a une porte, une seule qui s'ouvre vers l'intérieur. Elle se trouve dans la soute arrière. Nous pensons que nous pouvons l'ouvrir électriquement. L'eau va envahir l'avion. Non, l'eau n'envahira pas l'avion parce qu'il y a une porte parfaitement étanche entre la soute et ici. Donc si les panneaux ne laissent rien passer, c'est la seule partie de l'avion qui sera inondée. Je serai dans la soute avec cet équipement et si j'arrive à passer, et si le radeau fonctionne comme prévu, je pense que tous ceux qui participent aux recherches l'entendront. Bon, ben voilà le projet, allons-y. Oui, commandant. Je vais venir avec vous. Non. Commandant, je pratique la plongée sous-marine. À deux, on a plus de chances de réussir. Il a raison. D'accord, monsieur Wallace, grimpez dans le cockpit, il y a des équipements et puis venez nous rejoindre. Tout est dans l'armoire à tribord. Prenez 2 gilets de sauvetage. Là, branchez le fil sur cette borne, la bleue. Ok.
celui-là, ça suffira. Tout ce que je peux te dire, ça ne compte pas pour toi, hein? Pourquoi mais laisse le pilote y aller. Pourquoi veux-tu courir un risque Je pareil? ne fais pas ça pour le pilote, Karen, je fais ça pour nous tous. Ce qui compte, c'est nous. Rien que nous deux. Qu'est-ce que ça peut nous foutre les autres? Le drame, c'est que pour toi, les autres comptent plus que nous. Est-ce que tu pourrais oublier les autres pour une fois et tu autant essaie de penser à nous? Si en ce moment nous risquons la mort, c'est que d'autres gens ont voulu penser qu'à eux. Tu as un grand sens moral, mais tu ne m'as jamais comprise. Franck, aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Attention, celui-là. Tu y arrives? Que ça y est. Je vais mettre celui-là en contact et ça devrait marcher. Oui, en théorie. Attends, allons-y. Écoute, nous avons rendez-vous à Palm Beach. Alors fais attention à toi. Je te le promets. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à dire, hein. Si, si, il y aurait encore à dire beaucoup de choses. L'ennui, c'est qu'on n'en a pas le temps. Bon, vous y êtes? Oui. Appuyez-vous sur ce panneau et aplatissez-vous. D'accord. Parce que quand cette sacrée porte va s'ouvrir, ce sera comme si les portes d'enfer s'ouvraient. Avant que Dominique Bell. Ah, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suppose qu'il doit y avoir un court-circuit sur un de ces fils. Restez pas à côté de la porte. Madame Ballas, ne restez pas à peine la fenêtre. Ne restez pas à peine la fenêtre. Tirez le rideau. Emmenez-la. Donnez-lui quelque chose à boire. Franck, donnez-lui à boire. Il a réussi. Tenez. Encore un peu. Doucement. Buvez. Là. Allons, buvez ça. Allons. Calmez-vous. 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 Allons, Franck. Franck, ça va. Allons, calmez-vous. Voilà. Reposez-vous.
Nous avons un appel. Aéronaval 5, ici la base de la marine. Nous avons enregistré un SOS, voici les coordonnées 37 degrés nord, 65 degrés ouest. Commencez les recherches dans cette zone. Aéronaval 5, message reçu. À 200 milles de sa route, c'est incroyable. Quel navire croise dans cette zone? La Guerre et le Kaluga, mais ils ne font pas partie de l'opération. Maintenant, si. Donnez-moi l'amiral James à l'état-major. Et alertez les gardes-côtes. À vos ordres, amiral. Bouchek, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous savez nager? Madame Wallace, non, il faut que je parte. Rien ne m'y oblige. Non, pas cette porte, ce serait dangereux pour tout le monde. Laissez-moi. Foutez-moi la paix. Lâchez-moi. Foutez-moi la paix, folle. Oh, séparez-les. Séparez-les. Madame Wallace, écoutez-moi. Arrêtez. Tiens, le voilà. Regarde, il est là. Et il y a un homme dans le canot. Approche, bonhomme! Approche, vite! Vite! Ici! Ici! C'est ça, bravo! Bande de recherche de la marine, ici Aéronaval 5 à vous. Ici, base de recherche de la marine. Parlez, aéronaval. Avons repéré l'avion aux coordonnées indiquées. Avons vu un homme à bord. Un canot pneumatique, pas d'autres survivants en vue. L'appareil est entièrement immergé. Est-ce que le fuselage est encore intact? Oui, j'en ai l'impression. Parfait. Mise en place du dispositif d'alerte numéro 1. Je mets les hommes grenouilles, les hélicoptères, les motocompresseurs, tout l'équipement d'aération. Il faut mener cette opération exactement comme le renflouement d'un sous-marin. Appelez le commandant du Kaluga et branchez-le sur haut-parleur ici. À vos ordres. Amiral, ici le commandant Gay. Commandant, vous savez évidemment pourquoi je vous appelle. Oui, justement, amiral. Nous contrôlons la fréquence des appels au secours. Nous sommes prêts à recueillir l'homme à bord. Par chance, j'avais embarqué une équipe de spécialistes. Ils sont pas entrés en action. Nous avons besoin d'équipements et de plongeurs supplémentaires. Dans combien de temps serez-vous opérationnel? Dans moins d'une demi-heure. Commandant, je voudrais que M. Stevens, le PDG de la compagnie de l'avion, embarque à bord du Kaluga. Êtes-vous d'accord? Bien sûr, il sera le bienvenu à notre bord. Merci, commandant. On va vous y déposer par hélicoptère. Merci. Vous aussi, Joe. Non, je serais peut-être plus utile ici, amiral. Je fournirai les renseignements dont les sauveteurs auront besoin. Que M. Patronier ait une ligne directe avec sa compagnie. Et en plus, il faudra qu'il soit en contact constant avec le Kaluga. D'accord, amiral. Par ici, monsieur Patronier. Ayez confiance, Phil, nous leur montrons. Et en un seul morceau. Bouchek. Il faut les placer dans l'ordre. On est obligé de changer de place. Oui, c'est bien grave. Entrez-la d'ici, transportez-la vers l'arrière. Vite, dépêchez-vous. Attention, Lieutenant, je crois que là-bas, il y a un radeau. Aperçu. La vigie signale un canot à la proue à tribord. À tribord, préparez la mise à l'eau d'un canot. Qu'un infirmier et un homme grenouille se tiennent prêts. À vos ordres. Dans la droite, tout. Dans la droite, tout, lieutenant.
guerre, le pilote. C'est assez loin. Oui, ça va très bien. Faisons le point de la situation. La plupart des passagers sont encore en vie, il y a des blessés, mais le fuselage ne résistera pas. L'air, il n'adhérera plus très longtemps. Je vois. Nous allons tenter l'opération de sauvetage. Zamora, donnez-lui des vêtements secs. Merci, commandant. Commandant, c'est moi l'état-major. À vous. Powers, venez ici, voilà. Aidez-moi, venez, distribuez-les aux passagers, s'il vous plaît. Chacun son tour, attention, on les passe par la tête. Serrez-les bien, c'est indispensable. Les très souvent. Dans la mesure où les autres parties résistent, l'usine dit de surveiller surtout les sections 5B et 9L. Elles ne peuvent pas supporter plus de travail. Bien. Nous restons en liaison permanente avec vous. Je n'ai pas besoin de vous dire que le monde et l'avion d'un seul tenant comportent d'énormes risques. Il peut se briser à n'importe quel moment. Alors attention et bonne chance. Merci, Joe. Lisa et Benji. Non, ils n'ont pas été blessés. Nous allons remonter l'avion avec des pontons de sauvetage. C'est le lieutenant Norris qui dirigera l'équipe qui va les mettre en place. Je suis avec eux. Êtes-vous plongeur? Amateur. Je n'ai pas le droit de vous y autoriser. Votre équipe de spécialistes ignore les points de force d'un 747. Je les connais, moi. Si on attache un de ces pontons à un mauvais endroit, l'avion va se briser et s'ouvrir en deux. Ma présence sur place s'impose. Remettez-lui un équipement. Bien, commandant. Par ici, monsieur. C'est le reste d'avant qui est la plus grosse avarie. Comment ça par là? Peut-on envoyer de l'air aux passagers? Non, c'est pas dangereux. Si on fait un trou dans l'aluminium, ça risque d'être dramatique. Allez, embarquons. Le commandant se fout de nous. S'imagine que nous allons attacher des ballons à air à ce 747 et qu'il remontera à la surface et qu'il flottera. Moi, je te dis qu'il va exploser en milliers de morceaux, il sera comme une bombe. Faut bien essayer de faire quelque chose, sinon ils vont tous crever asphyxiés. Peut-être raison, mais ça m'étonnerait bien qu'on réussisse. Est-ce que vous y êtes? Je suis prêt. Alors allons-y. Au plan. Je vois des plongeurs. On vient à notre secours. Où ça? Je les vois. Explosés. Ils vont essayer de remonter l'avion. À ce moment-là, une véritable marée va s'engouffrer ici. Aussi cramponnez-vous de toutes vos forces à ce que vous pouvez trouver. Vous là-bas, empoignez solidement la rampe de l'escalier. Utilisez vos ceintures comme descente. Ah, docteur, portez cet enfant sur la table de ping-pong. Attendez, allons, dépêchons-nous.
Norris. L'appareil fléau de partout d'après Gallagher, c'est tout de suite ou jamais. Le poids se répartit de quelle façon? Le plus lourd, c'est la queue. L'avion va remonter de travers. Est-ce qu'il y a un moyen d'équilibrer la charge, Norris? Non, commandant. Alors donnez l'ordre à tous les bateaux de s'éloigner et allons-y, je prends le risque. Allons-y. Cramponnez-vous à moi, David. Accrochez-vous à moi. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Les bateaux ont pris une marge de sécurité suffisante. On peut y aller. Et en route les composteurs. Ici le commandant. Réduisez la pression, on n'a pas le droit d'en risquer un autre. Augmentez la pression. Mon Dieu, regardez. Préparez-vous! On va s'en tirer. Allez-y! Il faudrait qu'on se dépêche de les sortir. L'avion peut couler aussi vite qu'il a fait surface. On est sauvés. Vous n'avez plus rien à craindre, Dorothée. Dorothée? Vous avez sauvé mon enfant. Vous avez sauvé mon enfant. Il faut ouvrir la porte. Il faut l'ouvrir. Venez m'aider, venez m'aider. Voilà, votre fille, avec vous. Allez, allez, dépêchez-vous. Enlevez vos chaussures. Nous partirons dans l'ordre suivant. D'abord les blessés, ensuite les enfants, les femmes, et enfin les hommes valides. Je vais prendre le petit. Je vais m'occuper de la fille. Viens, viens. Laissez-moi. Allons, faites attention. Vous faites pas. Rompez-vous les courtages avant d'être sur l'air. Et attendez les canaux. Attendez les canaux. Venez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors, dépêchez-vous. Embarquez là, faites attention. Allez-y, madame, partez avec votre fille.
Edgy, embrasse ton grand-père. Je crois qu'elle va s'enfuir. Merci, merci. Par ici, doucement. Plus calmez. Attention à sa jambe. Tu grelottes. Ça va mieux, je m'en réchauffe. Il le faut, t'es rendez-vous avec moi ce soir, n'oublie pas. Je t'aime, tu sais. Je t'aime.